Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place. Bonjour et merci d'être fidèle à Bourse et Valeurs. Les publications de résultats se multiplient. À suivre par exemple le groupe SEB qui annonce un bénéfice net de 419 millions d'euros en hausse de 11,8% sur un chiffre d'affaires qui augmente quant à lui de 5% à 6 milliards 800 millions d'euros. Le dividende proposé à 2,14 € sera en croissance de 7%. En bourse, à 149,60 €, SEB affiche un bond de 32,6% depuis le 1er janvier et même de 665% depuis 10 ans. La valeur de la semaine, c'est Poxel, dont nous accueillons le directeur général, Thomas Kuhn. Bonjour. Bonjour. On va rappeler donc Poxel, société biotech lyonnaise spécialisée dans le développement de médicaments, notamment en matière de diabète de type 2. Oui, tout à fait, diabète de type 2 et puis également la NASH, donc ce qu'on appelle la maladie du foie gras. Plus précisément? Alors, c'est en fait une maladie qui est vraiment connexe au diabète de type 2, c'est-à-dire une accumulation en fait, de graisse au niveau du foie et qui malheureusement peut évoluer sur différents types de pathologies, en particulier la cirrhose, le cancer hépatique et la transplantation en fait. Et c'est une maladie environnementale comme le diabète, vraiment liée à la malnutrition, au manque d'exercice physique. D'où notre extension du diabète sur la NASH. Alors, et pour le diabète de type 2, par opposition au type 1? Alors, donc, diabète de type 2, c'est 90% en fait, du marché du diabète. C'est vraiment donc, ce qu'on appelait auparavant le diabète d'âge mûr, qui malheureusement intervient aujourd'hui sur des patients de plus en plus jeunes et qui est lié, là encore une fois, à une mauvaise alimentation, trop grasse, trop de sucre évidemment, et puis un manque d'exercice physique. Voilà. Poxel a 10 ans, quasiment ces jours-ci. Vous avez signé d'importants partenariats stratégiques, tant aux États-Unis qu'au Japon. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Alors, on a vraiment eu, les 18 derniers mois très intenses. Donc, sur notre produit dans le diabète de type 2, qui est notre produit phare, qui s'appelle l'iméglimine, on a donc signé maintenant 2 accords stratégiques qui couvrent le monde entier. Un accord avec une grosse société américaine qui s'appelle Roivant Sciences et donc qui développe notre produit pour les États-Unis, l'Europe et une grande partie, je dirais, du monde. Et puis un accord avec également un partenaire japonais très connu, en particulier dans le domaine du diabète de type 2, qui s'appelle Dai Nippon Sumitomo Pharma, qui a les droits pour, on va dire, l'Asie et en particulier le Japon et la Chine. Et puis encore un autre accord, enfin un rachat important pour vous? Voilà, exactement. Donc maintenant que l'iméglimine est, je dirais, dans de bonnes voies, 2019 serait une année très importante puisqu'on va avoir tous les résultats de phase 3 au Japon. Donc, ce qui est évidemment la dernière étape du développement pour le produit. On souhaitait renforcer notre pipeline, fort de notre expérience, fort de notre expertise. On avait également une trésorerie significative. Et donc, à l'inverse, milieu-fin d'année dernière, on a racheté en fait un produit et tous les brevets associés à une société, une biotech américaine, dans cette pathologie, la NASH, puisqu'on avait nous-mêmes déjà un autre produit de notre recherche interne, et on pense que l'association des deux pourrait être extrêmement prometteuse. Alors maintenant, si on regarde en termes de commercialisation, encore un petit peu de temps, mais ça approche, ça arrive. Ça approche, oui, tout à fait. Donc, résultats, en fait, les premiers résultats de la phase 3 vont tomber en début du 2e trimestre de cette année. Ensuite, on aura des résultats au milieu d'année, et puis tous les résultats jusqu'à la fin de l'année 2019. Enregistrement du produit 2020 et donc première commercialisation au Japon, qui sera donc le premier pays qui verra, on l'espère, la commercialisation de l'iméglimine en 2021. Voilà. Et puis les États-Unis, le continent nord-américain, ça reste le premier marché, on peut le dire? Alors ça reste un marché effectivement très important, les États-Unis, le premier marché au monde. Donc là, notre partenaire Roivant est également très actif. Ils doivent rencontrer, ils ont une étude en cours, ils doivent rencontrer la FDA, donc les autorités de santé américaines, pour discuter ensuite de la suite du développement et lancer la phase 3 en 2e partie d'année. Le Japon est le 2e marché mondial, donc un très gros marché. Et puis la Chine, en termes de patience, ça explose également
également. Donc c'est un marché qu'on est très content de travailler avec notre partenaire Sumitomo. Voilà. Et puis alors ces accords avec les partenaires stratégiques, ça vous permet d'avoir les rentrées financières qu'il faut pour aller jusqu'à la commercialisation, j'ai envie de dire? Bah oui, tout à fait, effectivement. Alors à plusieurs titres, hein, on a bénéficié au moment de la signature de montants significatifs, hein, puisqu'on a eu à peu près 90 millions de dollars à la signature de ces deux accords quand on combine les deux. On a à peu près 850 millions de dollars à venir, des redevances à 2 chiffres croissantes sur les ventes du produit. Et puis, ce sont les partenaires qui payent le développement de l'imeglimin, hein, donc les phases 3 qui sont extrêmement onéreuses. Tout ça est payé par nos partenaires, ce qui fait que nous, on peut vraiment se concentrer sur nos 2 autres produits, hein, qui sont bien avancés également en clinique, dans la pathologie de la NASH. Voilà, aujourd'hui, donc 10 ans, on disait Poxel. Combien de personnes? Et vous êtes basé ici à Lyon, bien sûr. On est basé effectivement à Lyon, on a une filiale au Japon, on a une filiale aux États-Unis, et donc au total, Poxel, c'est à peu près 45 personnes, et une grande majorité, plus de 30 personnes ici à Lyon. Voilà, et très vite pour finir, Thomas Cunon, on jette un œil à votre parcours en bourse avec notre partenaire Zone Bourse. Donc vous êtes à 6,70 €. Depuis le 1er janvier, c'est bien progressé, hein, 31,6%. Sur un an, plus 3,2%, oui, parce que vous avez eu une chute en fin d'année, quoi. Voilà. Fin 2018, effectivement, il y a eu, comme pour tout le secteur small et mid cap, effectivement une chute. Mais bon, après, il y a eu une correction qui s'est entraînée. Et puis, on espère qu'avec ce news flow très important, en 2019, le cours va continuer à progresser. Très bien. Merci beaucoup, Thomas Cunon, d'être venu dans Bourse et Valeurs. Plus d'informations sur la valeur avec Zone Bourse, bien sûr, notre nouveau partenaire. Merci, au revoir. Au revoir. Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place.